Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée qui traverse l'histoire de l'humanité, celle d'une quête intérieure, d'une véritable aventure spirituelle qui peut nous transformer. On va décortiquer ensemble comment ce concept a été pensé et structuré dans une tradition bien particulière, en explorant son histoire et ses différentes facettes. Cette phrase, c'est bien plus qu'une simple citation. C'est une invitation directe, un appel à l'action. Ce n'est pas juste une doctrine à apprendre, c'est une quête personnelle à entreprendre. C'est sans doute ça qui rend ces récits si puissants et captivants à travers les âges. Au cœur de très nombreuses philosophies et religions, on retrouve cette idée, cette notion d'une énergie primordiale, une sorte de force vitale qui animerait tout l'univers. C'est une quête de sens récurrente dans l'histoire humaine, une façon de comprendre ce lien entre le visible et l'invisible. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce concept est universel. On parle du mana en Océanie, du kei dans l'Égypte ancienne ou encore du prana en Inde. Bref, plein de cultures ont développé leurs propres mots pour décrire cette force vitale. Ça montre bien une préoccupation commune à toute l'humanité. Forcément, pour se représenter une idée aussi abstraite, les anciennes cultures ont toujours utilisé des symboles forts, des images qu'elles puisaient directement dans la nature. Le vent, par exemple, c'est le souffle, la vie, une force qu'on ne voit pas, mais dont on sent clairement les effets. Le feu, lui, il symbolise la transformation, la purification, c'est une énergie pure, intense. Et l'eau, bien sûr, c'est le symbole universel du nettoyage, de la régénération, du renouveau. Alors maintenant, on va voir comment cette idée d'énergie universelle a été interprétée d'une manière très spécifique dans la tradition judéo-chrétienne. Là, elle prend une véritable identité et un rôle bien précis. Ici, le concept devient très structuré. On parle de l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité. Il est décrit comme une force d'amour et de puissance qui relie les deux autres, le Père et le Fils. En lui donnant une identité, cette force abstraite devient tout de suite plus relationnelle. Et pour rendre tout ça un peu plus concret, des penseurs comme saint Augustin ont développé une analogie vraiment intéressante. Ils ont fait un parallèle entre la Trinité divine et les facultés de l'âme humaine. Regardez, la mémoire serait comme le reflet du Père, l'intelligence celui du Fils et la volonté, ou l'amour, celui de l'Esprit Saint. C'est une manière de dire que le divin trouve un écho dans notre propre structure intérieure. D'accord, donc on se lance dans cette quête. Mais dans la logique de cette tradition, on ne part pas les mains vides. L'idée, c'est qu'on reçoit des dons, une sorte d'équipement de base pour nous aider en chemin. Et voilà les 7 dons traditionnels. On y trouve des qualités intellectuelles comme la sagesse et l'intelligence, d'autres plus pratiques comme la force et le discernement, et enfin des dispositions plus spirituelles comme la piété et la révérence. Logiquement, si on a ces dons et qu'on les utilise, ça devrait mener à un développement personnel, non ? Eh bien, c'est exactement ça. Ce développement est même découpé en plusieurs étapes avec des résultats concrets qu'on appelle les fruits. On retrouve ici une structure d'initiation assez classique en 3 grandes étapes. D'abord, la voie des débutants, celle de la découverte. Ensuite, celle des progressants, où on approfondit sa pratique. Et enfin, la voie des parfaits, qui est une sorte d'idéal de maturité spirituelle. C'est un modèle de progression qu'on voit sous d'autres formes dans plein d'autres traditions. L'idée forte ici, c'est que ce cheminement intérieur, ce n'est pas juste un truc abstrait. Ça doit se manifester concrètement par des qualités humaines, ces fameux fruits. Ils ne sont pas vus comme des règles à suivre, mais plutôt comme le résultat naturel du parcours. Et voici la liste de ces qualités: amour, joie, paix, patience. C'est en fait un catalogue de vertus, à la fois tournées vers les autres et vers soi-même, qui sont considérées comme la preuve d'un cheminement spirituel accompli, selon ce modèle bien sûr. Mais le système ne s'arrête pas là, aux vertus morales. Il va plus loin en incluant une autre catégorie de manifestations, beaucoup plus exceptionnelles, disons, plus spectaculaires. On parle ici des charismes. Ce sont des capacités décrites comme extraordinaires. Le don de prophétie, de miracle, de guérison. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la théologie insiste sur un point crucial. Ces dons ne sont pas là pour le prestige personnel. Ils sont destinés au service de la communauté. C'est une sorte de garde-fou. Et cette citation, elle est fondamentale. Elle établit une hiérarchie de valeurs très très claire. Les dons les plus spectaculaires sont moins importants qu'une vertu considérée comme supérieure à toutes les autres. La charité, c'est-à-dire l'amour désintéressé. Sans cet amour, tout le reste est considéré comme vide de sens. La conclusion de tout ça, c'est donc que l'amour est présenté comme la force ultime, le but final de tout ce parcours. C'est vraiment le principe qui organise et donne son sens à tout ce système de pensée. Finalement, analyser ce genre de système, qu'il soit religieux ou philosophique, ça nous ramène à une question de fond sur l'histoire humaine. Pourquoi cette idée de quête intérieure
est-elle si présente, partout, à travers les âges? Qu'est-ce que ça nous dit sur notre besoin profond de donner un sens à notre propre existence?